Bonjour et bienvenue dans cette vidéo qui vous apprendra à comment installer Ubuntu version 25.04, donc la version nommée Plunky Puffin. Donc pour commencer l'installation, il faudra déjà commencer à installer l'image. Donc vous cliquez ici et vous installez l'image où vous voulez, hein. Bon, comme je l'ai déjà installé pour éviter de perdre trop de temps à installer. Donc du coup pour l'installation, moi ce que je vais utiliser, ça sera une machine virtuelle. Mais normalement, pour l'installer directement sur votre PC, vous aurez besoin de flasher une clé USB. Donc vous aurez différents logiciels pour ça, comme Fletcher, je crois, si je dis bien, si je dis pas de conneries. Non, Etcher, voilà, Etcher. Vous aurez aussi sur Windows Rufus, qui est je pense, le plus connu. Donc voilà, donc une fois que votre PC va démarrer avec la clé USB, vous aurez cette image là, donc GNU Grub, donc le bootloader. Une fois que vous êtes dedans, vous ne touchez à rien de ça. Vous cliquez sur Try or Install Ubuntu. Donc voilà, donc une fois qu'il y aura l'interface graphique qui va apparaître. Donc du coup, vous allez devoir choisir la langue. Pour la saisie du clavier, normalement comme c'est en français, je pense que c'est censé mettre... Ah non, c'est juste ok. Excusez-moi, j'utilise pas du tout Ubuntu. Voilà. Sinon en français, Azerty, je crois que c'est ici, voilà, Azerty. Évitez toute autre variante sauf si vous utilisez une autre variante de clavier. Pour moi, j'utilise la version AZERTY et, et tout marche. Voilà. Donc après, il faut la connexion internet. Bon, moi, et du coup, on va mettre à jour une fois que vous avez cliqué pour la disposition de votre clavier. Vous utilisez différents trucs d'installation. Donc sur une installation interactive, c'est-à-dire que vous allez être guidé étape par étape à travers l'installation, mais vous configurez votre machine, ou alors automatisé. Pour vous laisser le choix, je vais utiliser la version interactive. Mais si jamais dans la vidéo vous ne comprenez pas les exemples ou un truc comme ça, vous pouvez choisir la version automatisée. Donc moi pour l'installation, j'utilise l'installation par défaut parce que la version complète, ça installe beaucoup d'autres trucs qui sont à peu près inutiles, du moins pour une installation toute propre. Donc ça après c'est pour télécharger tout ces genre par exemple si vous avez une carte graphique Nvidia, vous allez devoir utiliser des drivers propriétaires d'Nvidia. Il existe des drivers open source qui s'appellent Nouveau, mais le problème c'est qu'ils sont pas encore compatibles avec certaines cartes graphiques, d'autres qui peuvent littéralement pas fonctionner. Et si vous utilisez comment dire le protocole graphique Wayland au lieu de X, vous pouvez avoir beaucoup de soucis comme des écrans noirs ou ceux-là qui ne fonctionnent pas du tout. Moi, comme mon PC fonctionne 100% Intel, mais après, comme c'est dans une machine virtuelle, on n'a pas beaucoup de problèmes sur ça. Je vous recommande de télécharger la prise en charge de format multimédia pour les MP3, les MP2, de pouvoir enregistrer ou écouter. Alors là, ça va être un dilemme. C'est pour vous, est-ce que vous voulez installer Ubuntu seul ou alors avoir Ubuntu et Windows en même temps? Si vous voulez Ubuntu et Windows en même temps, je vous recommande le partitionnement manuel, mais le problème c'est que si Windows a déjà tout pris un disque, je vous recommande pas de repartitionner sur une partie des disques parce que ça risque d'écraser Windows et potentiellement des fichiers critiques. Donc moi je vais mettre ça comme j'ai qu'un disque sur le truc. Alors ça, c'est pour le chiffrement ou plutôt de la partition. C'est si vous voulez pas chiffrer l'entièreté votre PC, donc quand vous redémarrez votre PC, vous allez devoir mettre un mot de passe et à chaque démarrage, vous allez devoir mettre un mot de passe. Et si vous le perdez, eh ben, le problème c'est qu'il va falloir totalement réinstaller Ubuntu parce que bah, du coup, vous ne pourrez plus rien faire parce que tout le disque sera chiffré. Donc moi du coup je vais mettre pas de chiffrement parce que bah, ça sert à rien. Sauf si jamais vous voulez le chiffrer, mais comme je vous le dis. Donc là, ce sera pour créer votre compte. Généralement, vous pouvez mettre votre nom ou votre pseudo. Moi, je vais mettre mon pseudo. Donc le nom de l'ordinateur, ça sera le nom qui sera donné quand vous voulez vous connecter à Internet ou alors votre téléphone en Bluetooth. C'est comment dire, c'est le nom qui permettra d'identifier votre PC sur d'autres appareils pour pouvoir vous connecter. Et le nom d'utilisateur, bah, c'est ce que vous voyez sur Windows quand vous démarrez.
Normalement, je mets pas trop de mots de passe dans les machines virtuelles parce que ça sert un peu trop à rien. Alors pour le fuseau horaire, je vous recommande là où vous êtes. Donc moi, je suis en France. Et une fois que vous avez tout ça, vérifiez, comment dire, comme il a dit, vos choix. Donc pour le type d'installation, le disque, les applications, la sécurité, les partitions. Bon, une fois que vous avez vérifié vos choix et que vous êtes OK sur ça, vous pouvez cliquer sur installer et du coup il installera. Et pour vous montrer comment ça procède, je vais vous mettre la version terminale. Donc une fois que Ubuntu est installé, vous avez juste à cliquer sur redémarrer. Et moi du coup, il faut que je retire le boot. Si jamais vous le faites sur un PC physique, pensez à retirer la clé USB où vous avez booté Ubuntu, parce que sinon vous risquez de revenir sur Ubuntu, même s'il y a quand même un système de sécurité qui vous dit de retirer la clé USB et après continuer en appuyant sur Entrée. Voilà, donc une fois que vous avez installé Ubuntu et redémarré, vous aurez le Ubuntu, et ça du coup, je vous recommande de mettre non, hein, même si ça après ça dépend de vous. Et une fois que voilà, tout est terminé, donc vous pouvez aller dans le centre d'application pour installer des applications. Et non, on n'utilise pas une ligne de commande en tapant 15 000 commandes pour installer 36 000 applications. Et du coup, voilà, vous avez Discord, vous avez plein d'autres applications. Il y a Minecraft, il y a ça, je sais pas trop ce que c'est. Il y a Blender, vous avez tous les logiciels gratuits, open source ou non, mais généralement sur Linux, quasiment tout est gratuit. Vous avez LibreOffice, donc du coup, si vous voulez installer, vous cliquez sur installer. Là, vous avez le mot de passe et du coup, bah, il faut le mettre. Bon, ça sert à rien. Et une fois du coup que vous l'avez installé, il suffit juste d'attendre. D'ailleurs, j'ai mis dans la dernière. Et une fois que ça sera installé, et ben vous pouvez l'utiliser sur Ubuntu. Bon, du coup, je pense qu'on a fait le tour de l'installation et des basiques d'Ubuntu. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si jamais elle vous a aidé ou si vous voulez me soutenir et savoir que la vidéo vous a plu, vous pouvez laisser un like pour la vidéo. Et si jamais vous voulez voir mes prochaines vidéos ou ne rien rater, vous pouvez vous abonner. Cela signifie beaucoup pour moi parce que ça veut dire que vous avez aimé cette vidéo, donc la toute première, et que vous voulez peut-être voir les prochaines vidéos que je sortirai. Si jamais j'ai fait quelques erreurs pendant que je vous montrais l'installation, vous pouvez dire en commentaire pour ceux qui ont découvert ma chaîne juste avec cette vidéo, comme si elle sera la toute première. Je suis un utilisateur Linux depuis plus d'un an. Je code des logiciels et tout. Je fais des dessins ou des webcomics ou des trucs comme ça. Je fais parfois mais rarement de la modélisation 3D, de la retouche d'image, le montage. Comme la vidéo, je vais la monter moi-même. Je touche généralement à peu près à ce qui est tout, mais je suis surtout un très gros utilisateur Linux. Donc sur les vidéos, je pense que vous allez plus voir peut-être des tutos pour les nouveaux utilisateurs Linux. Comme il y en a eu beaucoup qui n'ont pas aimé le fait que le 10 octobre 2025 ou vers octobre que le support de Windows 10 sera terminé, ce qui fera que vous n'aurez plus de mise à jour ou alors il faudra payer pour avoir les mises à jour. Pour ceux qui ont des anciens PC et le fait que Microsoft vous demandait de le jeter, ce qui n'a pas plu à des gens et ce qui ont préféré à des gens d'essayer de voir plus en détail Linux, d'où la sortie de cette vidéo pour faire voir aux gens comment marche Linux, comment l'installer et surtout utiliser la distribution la plus populaire et la plus facile d'installation. Même s'il en existe d'autres comme Linux Mint ou Debian qui est la toute première distribution Linux qui est apparue. Alors en montant cette vidéo, j'ai oublié de vous dire un truc, c'est que à la fin de la vidéo, je vous laisserai un avis d'un de mes amis qui a utilisé Ubuntu depuis quelques semaines ou quelques mois. Comme il avait appris que le support de Windows 10 allait s'arrêter, il a décidé de faire un bond vers Linux, sur Ubuntu précisément, et je lui ai demandé des questions qu'il a bien évidemment répondu avec son autorisation pour l'utilisation de sa photo de profil sur Discord ainsi que son pseudo. Et du coup, je vous laisse avec son avis. Donc mon expérience avec Linux, elle a été plutôt bonne parce que j'ai trouvé ça plus agréable à utiliser que Windows 10 sur lequel j'étais avant. C'est intuitif et c'est plus
on va dire, lisible. Il me semble que ça se rapproche pas mal de l'interface Max, l'interface avec laquelle je suis. Et voilà. J'ai changé pour Linux parce que mon PC n'était pas compatible avec Windows 11. Windows 10 m'a grosso merdo dit d'aller me faire foutre en ne mettant plus à jour les mises à jour de sécurité. Et du coup, j'ai préféré passer sur Linux. Les trois points forts que j'ai trouvés pour Linux, bah, globalement, c'est son poids. Sur Windows 10, j'étais à peu près à 40 Go. Maintenant, là, je suis à 20 Go. Et il tourne beaucoup mieux parce que j'ai un petit PC. J'ai 8 Go de RAM et un i5, pas de carte graphique. Donc, le PC tourne mieux maintenant. Et un autre point fort, du coup, comme j'ai dit avant, c'était l'intuitivité de Linux dans les paramètres, etc. Et le fait que je trouve ma distribution vachement plus agréable à utiliser, plus ergonomique que Windows, où des fois c'est plus compliqué. Outre le terminal de commande que j'utilise quasiment jamais, parce que pour un usage courant, on n'en a pas tellement besoin. Euh, je, je pense que Windows actuellement, bah, ils font un peu chier le monde, mais sinon j'ai pas particulièrement d'avis. Et je me suis renseigné un petit peu quand je switchais sur Linux, sur tout ce qui est vol de données. Et je dois dire que bah, je suis quand même bien content d'être sous Linux maintenant. Surtout les fuites de données, puisque à la limite les vols de... Enfin, que Windows accède mes données, je m'en fous. Le problème c'est quand ils sont hackés. Est-ce que je convertirais à... Enfin, j'essaierais de convertir des gens qui sont pas sur Linux pour aller sur Linux? Oui, pour toute personne qui fait comme moi juste bah, de la bureautique, c'est-à-dire tout ce qui est LibreOffice et tout, et après qui utilise principalement son navigateur, je vois pas d'intérêt d'être sous Windows, sauf logiciel spécifique. Mais pour moi, Linux c'est plus léger, plus, enfin c'est libre, enfin c'est juste mieux. Et mon entrée dans le monde de Linux, ça n'a pas du tout été dur parce que bah, c'est très très bien expliqué. On trouve des super vidéos comme celle-ci, je l'espère, qui expliquent exactement comment faire. L'étape la plus dure, c'est qu'on trouve le moins intuitif, je dirais que c'est quand on doit entrer dans le BIOS du PC pour booter sur la clé. C'est l'étape qui est un peu dure, mais sinon après, une fois qu'on a fait ça, bah, on suit juste les instructions et ça va tout seul. Et moi, je suis sur Ubuntu du coup, qui est une distribution assez populaire de Linux avec Linux Mint. J'ai choisi cette distribution parce que j'aimais beaucoup l'ergonomie qu'elle avait, que c'était une distribution assez légère et courante. Je sais qu'elle n'est pas forcément hyper appréciée des gens qui aiment vraiment beaucoup Linux, puisqu'elle appartient à une entreprise, mais elle reste libre et open source, donc j'aime beaucoup. Et comment j'ai découvert Linux? Bah, c'est une bonne question, je sais pas, j'en avais déjà entendu parler avant, mais pour moi c'était vraiment un truc de monsieur boutonneux avec des lunettes devant un PC en mode hacker, alors qu'en vrai, pas du tout, ça peut être vraiment utilisé par n'importe qui, c'est vraiment comme Windows en fait. Vous verrez pas de différence. Passer enfin, de Windows à Linux, ça revient de passer de Windows à Mac, hein, c'est la même chose, c'est pas plus compliqué, il n'y a pas tout ce qui est terminal et tout, on n'a pas besoin de... Enfin, en tout cas, moi, j'en ai pas besoin de le voir pour le peu que je fais. Sinon, moi je vous dis à bientôt, prenez soin de vous et bon amusement pour Linux.